Et voilà, le premier mois d'investisseur est passé et je me pose déjà pas mal de questions. C'est vrai que la bourse, ça secoue, ça donne pas mal d'émotions. Je me demande quoi, action ou ETF, croissance ou dividende, France ou USA. On va voir ça ensemble tout de suite et vers la fin de la vidéo, on regarde la performance du portefeuille de la semaine que vous pouvez voir ici, un vrai portefeuille bien sûr. Alors on est toujours sur la stratégie 60-40, plus ou moins, donc 60% actions, 40% ETF. Vous savez que j'ai que 2 lignes, on va voir cela après, un SP500 en ETF et à peu près 2 000 € sur, Air Liquide. Mais je voulais parler un petit peu de ces points-là avant. Regardez, si on voit, mon portefeuille et la performance du CAC 40, eh bien, je suis au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai du SP500 dedans, même s'il est 2 fois moins pondéré que Air Liquide, à peu près allez 1 Air Liquide et 900 du SP500. Donc si je suis au-dessus du CAC 40, c'est grâce au SP500 et en dessous, si je suis en dessous du SP500, c'est à cause de Air Liquide qui suit en fait un petit peu la tendance du CAC 40. Donc je me demande est-ce que le CAC 40 est vraiment, voilà, je sais pas, je le trouve très volatile. Là, il y a Bayrou qui éternue et ça y est, ça chute et ça met, beaucoup, beaucoup de temps à remonter. On va retrouver un peu aussi, voilà, Donald dit une connerie, le SP500 il descend, mais ouais, 2 jours après, il a déjà repris, quoi. Et quand je vois aussi, le travail qu'il faut pour déterminer, voilà, chercher les actions, le risque que ça a, la volatilité, alors, qu'un ETF, bah, tu fais rien, tu mets tout dedans et regardez ça performe, en tout cas le SP500, sur ma période d'investissement, bien, je me pose des questions, action ou ETF? Et ensuite, quand je vois, qu'il y a certaines actions dont je vous ai parlé, Total Energy et voilà, je suis assez chaud pour Total, j'en ai pas encore, mais qui, en gros, s'en fout un petit peu, du cours de l'action et le dividende tombe. Voilà, c'est à réfléchir. Après, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas se laisser emporter par l'émotion. J'essaie de me maîtriser, mais je sais qu'on est sur une stratégie long terme, donc voilà, mais c'est les premières émotions que je vous partage. Alors j'aime bien les sociétés solides comme Air Liquide, Total, société aussi très solide. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Mais après, voilà, derrière, il y a la bourse et le cours de l'action qui peut être parfois décorrélé de la solidité économique de l'entreprise. Puisqu'en fait, la bourse, les actions, vous investissez sur le futur de la société, pas ce qu'elle a fait par le passé et ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, vous tentez un pari sur le futur, mais évidemment sur le passé de 2 sociétés hyper solides et des leaders dans leur branche. Donc, Total, pour moi, au niveau investissement en bourse, bah, on est plutôt dans la stratégie, dividende. Voilà, là, je suis pas très chaud, enfin, je n'étais pas très chaud parce que je n'ai pas de PEA, je suis français, mais habitant en Belgique, donc, nous, on se prend du 30 sur les dividendes. Par contre, pour les plus-values, c'est plus intéressant. Mais du coup, quand j'ai appris, en regardant un petit reportage sur le big boss de Total, Patrick Pouyanné, qu'elle allait être cotée sur le marché de New York, peut-être encore cette année, en tout cas l'année prochaine, tout est prêt techniquement, je me fais: «Ouh là, elle va pas rester longtemps à 50 ou 60 € quoi». Face à ExxonMobil et à Chevron qui sont à plus de 100, je pense entre 100 et 150, je pense qu'elle va un petit peu exploser. Donc je me dis: «OK, pas action dividende pour ma stratégie, mais quand même j'aimerais bien avoir de belles lignes, de très belles lignes, avant que ça passe aux USA». Donc je pourrais en prendre, je pense à peu près 2 000 € d'ici la fin de l'année, mais pas à n'importe quel prix. Donc j'utilise 2 petits outils. J'ai fait une petite vidéo sur le canal de régression. Donc c'est la grande, bande que vous voyez qui monte vers le haut. Donc là, j'ai pris une échelle d'à peu près 5 ans. Et vous voyez qu'on est, sur un canal haussier, mais si on prend donc, ça progresse, ça augmente et le prix que vous voyez, à droite, c'est le prix de l'action, donc le dividende n'est pas inclus. Donc d'habitude, je regarde pour le long terme avec le dividende inclus, donc le total return. Vous voyez, sur la performance sur 10, 15, 20 ans, heu, passés. Mais quand on veut acheter l'action, oui, on la paye le prix là, donc là, je regarde, évidemment sans le dividende. Donc canal haussier sur, 5 ans. Là, sur la dernière année, la tendance inverse.
on part sur un petit canal à la baisse. Et deuxième outil que j'utilise, c'est la moyenne mobile à 200. Vous voyez, c'est la bande bleue et lorsque ça croise, lorsque le cours de l'action, traverse la moyenne mobile du haut vers le bas, bah, c'est un signal, pas très bon que ça va baisser, donc il faut faire, attention. Voilà, c'est les 2 seuls outils que j'utilise, heu, en analyse technique à long terme. Le reste pour moi, c'est pas pertinent, c'est plutôt pour du trading, voilà, court, moyen terme, donc c'est pas du tout pour moi. Mais ça, c'est 2 outils très, très intéressants pour aider en fait à déterminer le prix. Donc, l'idéal là, c'est, heu, d'être, au plus bas, du canal, mais un petit peu au-dessus de la droite mobile. Et là, on est au plus bas du canal et on est en dessous, donc ça pourrait descendre encore plus bas. Alors si ça descend plus bas, 2 possibilités. On se dit: «Ah ben la super affaire, ça arrive, je sais pas moi, à 40 €, on achète», mais attention, est-ce que ça va pas encore descendre plus bas? Vous voyez? Donc, mais quand ça arrive à 40 euros, bah, on peut regarder s'il y a un signal où ça va remonter, en recroisant la moyenne mobile par exemple, ou la tendance. Et là, ça peut être, le moment intéressant où c'est bas, mais ça repart. Voilà, et c'est ça, je veux essayer de capter. Bon, on peut pas timer le marché, mais on est sur du long terme, on n'est pas à la seconde. Et donc, je me dis déjà si ça arrive à 50 avec un signal où ça remonte un petit peu, bon, je crois qu'on va y aller, quoi. C'est pour ça que j'ai tracé la ligne, rouge. Voilà, maintenant on va passer à la performance de la semaine du portefeuille. Alors pour mes 2 lignes, Action, Air Liquide, un petit peu moins de 1 800, donc 10 unités. Eh bien, ça a un petit peu baissé. Voilà, ça avait, bien monté, on était à plus 3%, quelque chose comme ça, donc ça a baissé, un petit peu déçu, mais bon, c'est la loi de la bourse. Après ça va, c'est pas catastrophique. C'est quand même, correct. Le SP 500, lui, il fait toujours son petit chemin. Il a fait une petite poussée à 2,5, puis il est revu à 1,5. Donc là, assez content, à voir pour le futur, à renforcer peut-être SP 500 ou, comme je disais avant, à faire entrer, Total Energy quand le prix sera correct. On va regarder maintenant depuis le début de l'aventure où on en est. Voilà, depuis l'aventure, de ce nouveau portefeuille, on rentre dans le deuxième mois d'investissement. Bon, ça va, on reste, positif, mais c'est pas fou. Bon, je crois que le mois de septembre va être, très, très, très secoué avec, voilà, peut-être la chute du gouvernement, les incertitudes, Donald qui nous prépare encore des choses. Donc je pense que 2025, ça va être l'année, de l'incertitude. Il faut tenir, le cap, traverser la tempête et se préparer bientôt pour, 2026. J'espère que la vidéo vous a plu, que mon aventure vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir un petit peu, ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à la prochaine fois.